La responsabilité de l'État dans le relèvement qualitatif et quantitatif de la femme en vue d'un développement durable du secteur minier, tel est le sous-thème développé par Mme Véronique Opité-Kamina, autorité urbaine de Kolwezi, l'une des oratrices des marques à la journée d'information et d'échange de la Fédération des entreprises du Congo qui a réuni plusieurs femmes influentes du Congo-Kinshasa. Les poumons économiques de la RDC a été bien sous les projecteurs. L'autorité urbaine de la capitale mondiale du cobalt a à cette occasion présenté les opportunités d'investissement à Kolwezi. La ville de Kolwezi est à la recherche des partenaires potentiels pour résorber cette problématique au regard d'autres organisations. Comme je viens de signaler qu'il y a déjà des femmes qui sont engagées à sensibiliser les autres femmes à aller dans le secteur artisanal, quitte à nous, ville et d'autres partenaires, de les encourager quant à ce. Ainsi, l'objectif poursuivi est de promouvoir le gender dans le secteur minier. Par ailleurs, dans le cadre de la bonne gouvernance, certaines normes dans le secteur minier sont à observer pour un résultat escompté. Il s'agit de la formation de la femme qui s'intéresse aux activités artisanales et minières, l'organisation des matinées d'information par des femmes ingénieurs, des mines et géologues pour que les autres femmes puissent être informées. Et éviter les stéréotypes. La femme peut être également négociante au lieu de descendre dans les trous incertains de l'artisanat minier. Pour ma part, ces stéréotypes sont plus pour protéger la femme que de la stigmatiser. Véronique Opité-Kamina a dans son intervention mené un plaidoyer en faveur des femmes de sa ville qui s'intéressent généralement aux mines. Que ceux-là qui font confiance aux hommes quant à l'achat des minéraux d'origine artisanale le fassent également pour les femmes. La non-discrimination et l'objectivité de traitement entre les investisseurs. Que les sociétés minières œuvrant à Kolwezi prennent en compte les sous-traitances dirigées par les femmes, Madame Chantal et Madame Marmande. Que les décideurs des sociétés minières puissent également privilégier le recrutement des femmes à la tête de leur société. L'oratrice de ces assises, la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, par les biais de son président, Louis Ouatoun, a rendu un vibrant hommage aux femmes venues de tous les quatre coins de la RDC pour la réussite de cet événement. Je tiens simplement à vous dire merci. Que cet échange, que cette journée d'information ne soit pas simplement un événement dans le temps, mais que ce soit le début d'une prise de conscience qui va permettre qu'on ait de plus en plus de témoignages, tels que celles qu'on vient d'écouter de nos deux sœurs ici, qui sont dans la sous-traitance, et qu'il y en ait plusieurs, et que vous faites beaucoup d'argent, et que ce soit bien pour le pays. Je vous remercie. Une visite guidée dans les stands de la mairie de Kolwezi où des échantillons de minerais étaient exposés a ponctué cette manifestation à la grande satisfaction de l'autorité numéro 1 de Kolwezi, Véronique Opité, qui a représenté valablement sa municipalité.